Félicie Jannati, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bienvenue particulièrement dans cette édition matinale. Vous êtes présidente du IFRAN Forum. C'est le sommet africain du commerce et de l'investissement. C'est la 8e édition cette année. Ça va démarrer aujourd'hui, ça va durer jusqu'à vendredi. Alors, un sommet très important, bien entendu. Il s'agit vraiment d'entamer des réflexions. C'est une espèce de retraite stratégique de réflexion. C'est ça le Forum d'IFRAN. Alors d'ailleurs, qui ne se tient pas du tout à IFRAN, il faut le dire, qui se tient alors j'ai oublié, mais enfin c'est pas du tout à IFRAN. Mais n'empêche que ça s'appelle comme ça. Et c'est, comme je le disais, une retraite stratégique pour la réflexion. Comment réfléchir à ce que doit être l'Afrique économique et commerciale. Tout à fait. Merci d'abord pour l'invitation. Effectivement, l'une des particularités de l'édition 2025, c'est le format. C'est un format de réflexion, de retraite de réflexion qui réunit un groupe d'experts, d'opérateurs, de parties prenantes dans le développement du commerce et de l'investissement du continent et qui se veut dans la continuité de tout ce que IFRAN Forum a construit depuis son démarrage. Ce que je souhaite préciser à chaque fois que je prends la parole sur IFRAN Forum, c'est d'expliquer que ce n'est pas seulement un événement, c'est une philosophie, celle de connecter les Africaines et Africains pour d'abord se connaître, échanger, se faire confiance pour pouvoir travailler ensemble. Dès le démarrage, en 2016, nous avons été motivés par une conviction forte que le développement du continent passera par la confiance en ses capacités à se développer et puis par le renforcement de la coopération. Pour chaque édition, nous réunissons des chefs d'entreprise, des responsables publics, des experts et expertes, des jeunes entrepreneurs, mais aussi des acteurs de la société civile, autour d'une idée simple mais ambitieuse qui est créer un lieu où l'Afrique parle à l'Afrique, où il y a un partage d'expériences, où on confronte les visions, mais surtout on met en lumière des solutions adaptées au continent et à ses particularités. Donc, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup d'échanges, mais avec une seule vision, contribuer à l'accélération du commerce et de l'investissement intra-Afrique. Votre invité précédent le rappelait, à très juste titre, sur le continent, moins de 16% du commerce se passe entre pays d'Afrique. Il y a encore quelques années, à la première édition d'IFRAN Forum, ce chiffre s'établissait à 13%. Et puis, comparé à des pays comme l'Amérique latine, où plus de 42% se passe entre ces pays-là, on voit qu'il y a encore un chemin très lent. La zone de libre-échange africaine est censée accélérer ce rythme-là, mais l'ambition d'atteindre les 50% à 2030 nécessite réellement de joindre tous les efforts. IFRAN Forum souhaite aussi jouer un rôle dans cet effort africain. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, la ZLECAf existe, la volonté politique est là. Il reste quoi maintenant pour enclencher vraiment le processus et véritablement développer le commerce intra-africain? Est-ce que ce sont les opérateurs qui doivent se convaincre eux-mêmes? Est-ce qu'il faut que, j'ai posé la question tout à l'heure à l'ancien Premier ministre de la Centrafrique, est-ce qu'il faut s'affranchir des schémas extérieurs et penser Afrique? Je pense qu'un grand pas a déjà été franchi, celui du changement de paradigme. Nous sommes enfin arrivés à une situation où l'ensemble des Africaines et Africains, peuples et dirigeants, sont convaincus que le continent peut évoluer par lui-même et se développer par lui-même. C'est déjà un grand pas. La création d'ailleurs de la ZLECAf et sa ratification par la majorité, la très grande majorité des pays du continent en est la preuve. Toutefois, c'est l'opérationnalisation de ce mécanisme qui est encore, on va dire, work in progress et donc qui nécessite encore plus d'engagement, mais surtout plus d'efforts sur le plan opérationnel. Souvent, on pense à l'Afrique comme un bloc homogène. Or, c'est 54 pays différents avec des cultures différentes, avec des lois différentes, avec des façons de faire différentes, mais surtout des économies qui sont différentes. Il faut pouvoir trouver ou s'orienter vers la complémentarité plutôt que de rester dans les intérêts individuels des pays, se voir comme un bloc qui va gagner ensemble plutôt que des pays qui ont besoin de chercher on va dire, leur intérêt individuel. Donc, ce qui reste à faire,
faire, c'est beaucoup d'harmonisation au niveau d'abord des cadres légaux, beaucoup de travail sur la partie opérationnelle. Nous avons un grand déficit de connectivité au niveau du continent, que ce soit la connectivité terrestre ou aérienne, pour pouvoir favoriser le libre mouvement des personnes et des biens. Et donc, tout cela est un travail assez laborieux qui nécessite beaucoup d'engagement. Il faut avouer que sur les dernières années, nous avons constaté un bond très important dans la volonté et dans l'action, mais cela prend réellement du temps. IFRAN Forum souhaite aussi apporter sa pierre à cet édifice à travers d'ailleurs la déclinaison des différents formats d'événements que nous organisons. Nous sommes aujourd'hui en train de lancer une retraite de réflexion, mais nous organisons chaque année un forum qui, lui, est plus ouvert, accueille un nombre de participants qui est beaucoup plus grand et on est sur des thématiques beaucoup plus ouvertes. Mais nous avons également lancé en 2024 les tables rondes diplomatiques dans lesquelles nous réunissons des diplomates africains pour comprendre un peu le rôle économique, ce nouveau rôle économique de la diplomatie et comment ces représentants de leur pays ne restent plus dans un rôle uniquement de représentation, mais ont vu leur responsabilité et mission s'élargir pour intégrer la coopération économique et comment à leur niveau aussi contribuent à cet effort collectif, celui d'une meilleure intégration du continent africain sur le plan économique. Oui, alors toutes ces rencontres, IFRAN Forum en particulier, mais aussi les autres forums et les tables rondes diplomatiques que vous organisez, est-ce que c'est aussi pour dire l'Afrique c'est maintenant, c'est Africa Now? Écoutez, oui, souvent on parle de l'Afrique comme le continent de demain, mais réellement pour nous, l'Afrique, c'est le continent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, d'abord, c'est le continent le plus jeune au monde, le plus jeune enfin par sa jeunesse, je ne parle pas d'âge du continent, avec une jeunesse qui innove, qui entreprend, qui a accès à l'éducation, qui crée des solutions dans la technologie, la finance, l'agriculture, la culture et encore dans l'économie verte. Nous avons des startups africaines qui lèvent des fonds, mais aussi des entreprises locales qui ont grandi, qui ont évolué, qui se sont internalisées et internationalisées et des projets d'infrastructures structurants qui sont en train de voir le jour et relient mieux l'Afrique et renforcent ses capacités. L'Afrique aujourd'hui, elle est aussi au cœur des grandes transitions mondiales, transition énergétique, transition numérique, transition démographique, on le disait, et donc elle commence à jouer un rôle de plus en plus grandissant dans les chaînes de valeur globales, attire de plus en plus l'attention des investisseurs internationaux. On le voit bien, l'Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Inde, aujourd'hui, la Russie cherchent tous à avoir plus de liens politiques, mais surtout économiques avec le continent. Et donc, pour nous, dire que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui, c'est reconnaître aussi la capacité du continent à agir, à décider, à construire, et que ce n'est plus un continent qui est en attente d'aide, mais un continent de solutions, de partenariats, de développement. Et c'est réellement, on va dire, cette image que IFRAN Forum incarne, une image d'une Afrique confiante, proactive et ambitieuse. Et nous essayons de le montrer à travers les rencontres que nous organisons, les débats que nous créons, les thématiques aussi que nous choisissons au fil des éditions. Merci beaucoup Khadija Delchi Genati d'avoir été l'invitée de cette édition matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes présidente du IFRAN Forum, le sommet africain du commerce et de l'investissement, et cette retraite qui n'a pas lieu du tout à IFRAN mais à Ben Guerir. Voilà, c'est ça. C'est ce que je souhaitais le préciser. C'est ce qui m'avait échappé tout à l'heure. En tout cas, ça commence aujourd'hui, ça va durer jusqu'à vendredi. Merci encore et excellente journée à vous.